Comment quitter son job pour monter sa boîte? Si vous avez pour projet de créer votre entreprise et que vous occupez actuellement un emploi, vous vous poserez inévitablement les questions suivantes. Est-il nécessaire de quitter mon emploi pour démarrer mon activité? Et quelles sont les démarches? Est-il envisageable d'un point de vue financier de quitter mon emploi pour créer mon entreprise? Par où commencer et comment procéder? Est-ce que je vais être aidé? Vous êtes peut-être dans le cas où vous souhaitez créer votre entreprise et quitter votre emploi. Vous avez actuellement un contrat de travail, mais votre employeur refuse de négocier une rupture conventionnelle. Ces préoccupations, en fait, elles sont tout à fait normales lorsqu'on a pour projet d'entreprendre. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce jingle. Nous sommes en direct, justement, je vous le disais, avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Quitter son entreprise pour monter sa boîte, c'est le rêve en fait de beaucoup de salariés. Mais il faut garder en tête que démissionner pour se lancer dans la création d'entreprise, ça reste quand même un pari risqué. Si vous souhaitez exercer votre activité artisanale en vous mettant à votre compte, il y a tout un tas de prérequis, de procédures à respecter. Devez-vous absolument démissionner pour vous lancer dans votre création à votre propre entreprise? À quel moment faut-il sauter le pas? Dans quelles conditions? Il y a effectivement plusieurs façons de quitter son emploi pour créer son entreprise, plus ou moins avantageuses évidemment. Donc dans cette vidéo, on va faire le point ensemble sur toutes les questions qu'on a vues jusqu'ici et tenter d'y répondre avec le maximum d'informations possible. Normalement, après cette vidéo, vous y verrez vraiment beaucoup plus clair sur la façon de faire pour quitter votre job et monter votre boîte. Dans un instant, on commencera la vidéo, mais avant, allez s'il vous plaît vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et un grand merci si vous êtes déjà abonné et que vous regardez régulièrement mes vidéos, j'apprécie énormément. Merci. Vous pouvez également activer la petite cloche des notifications pour recevoir une alerte dès que je publie une nouvelle vidéo. Je poste chaque semaine des conseils et du contenu instructif destinés aux artisans pour les accompagner dans leur projet entrepreneurial. Donc, si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après qu'on ait vu donc tous les moyens qui existent pour quitter son job, je vous donnerai quelques conseils précieux à connaître pour créer votre nouvelle activité. Cette fois, c'est décidé. Vous avez l'idée, vous avez l'envie, vous quittez donc le cocon du salariat pour créer, courageusement, il faut le dire, votre entreprise artisanale et je vous y encourage chaudement, je l'ai fait moi-même évidemment. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous aider dans vos démarches en vous proposant un petit guide de la marche à suivre pour gérer au mieux votre transition. Une des premières choses à préciser, c'est qu'il est indispensable que vous quittiez votre emploi pour créer votre entreprise si vous envisagez de vous lancer dans une activité similaire à celle de votre employeur. La raison, elle est simple, c'est que tant que vous êtes salarié sous contrat de travail, vous avez une obligation de loyauté et de fidélité envers votre employeur et vous ne pouvez donc pas le concurrencer. Lorsque vous envisagez de créer votre entreprise dans un autre secteur d'activité, la question est abordée sous un autre angle. Allez-vous pouvoir mener correctement votre projet tout en conservant votre emploi? Oui, parce qu'en conservant votre emploi, vous continuez à percevoir une rémunération. Mais en contrepartie, vous disposez de moins de temps pour lancer votre projet et les horaires de l'employeur doivent être respectés. C'est un minimum quand même. Donc, d'un point de vue personnel, la conduite de votre projet de création d'entreprise avec un emploi en parallèle peut devenir rapidement compliquée. Par contre, si vous décidez de quitter votre emploi pour créer votre entreprise, vous aurez bien évidemment davantage de temps à vous y consacrer. Mais l'aspect financier doit être étudié. Est-ce que vous allez parvenir à générer un revenu suffisant pendant votre période de transition pour satisfaire convenablement vos besoins personnels? Les modalités de rupture de votre contrat de travail vous permettent-elles de prétendre à des aides financières? En cas de rupture conventionnelle et de licenciement ou de fin de CDD, donc vous pourrez percevoir de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. D'ailleurs, sachez que depuis 2019, la démission pour création d'une entreprise permet également de demander le versement des ARE. Mais il peut arriver que dans le montant de ces allocations, que le montant de ces allocations ne soit pas suffisant. Il faudra donc que votre nouvelle entreprise
puisse vous procurer un revenu suffisant pour satisfaire convenablement vos besoins financiers personnels. C'est pour cette raison que le prévisionnel financier va être très important. Par contre, si vous pouvez continuer à percevoir vos ARE suite à la création de votre entreprise, je vous recommande de bien étudier le choix de votre statut juridique et le choix de votre régime d'imposition sur les bénéfices avec un expert comptable par exemple. Ces options auront un impact plus ou moins important sur le maintien de votre ARE, donc sur vos revenus. Plus concrètement, un porteur de projet dispose de plusieurs possibilités pour rompre son contrat de travail et se lancer dans sa création d'entreprise artisanale. Ça peut être la démission, on l'a vu, la rupture conventionnelle ou le licenciement pour motif personnel. Vous pouvez aussi être concerné par un licenciement économique ou un plan de départ volontaire. Quoi qu'il en soit, les modalités de rupture de votre contrat de travail détermineront le dispositif d'aide à la création dont vous pourrez bénéficier. Ensuite, il existe des dispositifs transitoires avant de rompre définitivement votre contrat de travail, comme par exemple, ça il faut le savoir, le congé pour création d'entreprise et le passage à temps partiel pour création d'entreprise, qui sont des méthodes alternatives. Si vous souhaitez lancer votre projet d'entreprise, sachez que le congé pour la création d'entreprise, c'est l'alternative idéale à la démission. Il s'agit d'un dispositif qui vous permet de partir en congé ou de passer à temps partiel pendant 1 an pour pouvoir vous investir pleinement dans la création ou la reprise d'entreprise. L'intérêt de ce dispositif, c'est que votre contrat de travail est maintenu. Donc au bout d'1 an, si vous vous rendez compte que votre projet ne vous convient pas et qu'il ne décolle pas en fait tout simplement, ce que je vous souhaite pas d'ailleurs, mais vous avez la possibilité de retrouver votre poste ou un poste équivalent au sein de l'entreprise. Pas mal quand même. Le congé pour création d'entreprise est particulièrement intéressant puisqu'il vous permet de tester votre projet en toute sécurité. Pendant cette période, pensez bien à établir une stratégie efficace pour votre entreprise. Grâce à ça, vous serez en mesure de capter et de fidéliser votre clientèle pour vous assurer de la longévité de votre projet. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il existe de nombreuses aides à la création d'entreprise pour lesquelles vous êtes peut-être déjà éligible en fait dans le fond. En tant que demandeur d'emploi, vous pouvez par exemple vérifier votre éligibilité à l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, qui permet de bénéficier d'une exonération des cotisations sociales durant la première année d'activité, ce qui n'est quand même pas négligeable. Vous trouvez une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne. Un autre paramètre important à prendre en compte, c'est les clauses. Après que vous ayez quitté votre emploi, il se peut que vous ne soyez pas totalement libre dans la conduite de votre projet de création d'entreprise. Donc, on va faire le point sur la clause d'exclusivité. La clause de non-concurrence est l'obligation de loyauté en cas de rupture de votre contrat de travail. Dans un premier temps, on a la clause d'exclusivité. Dans un contrat de travail, cette clause, elle interdit aux salariés de travailler pour un autre employeur. Cette mesure, elle est intéressante si vous créez une entreprise en demandant un congé ou un passage à temps partiel pour création d'entreprise. Mais n'oubliez pas que vous resterez soumis à l'obligation de loyauté envers votre employeur et ne pouvez donc pas vous lancer dans une activité qui le concurrence pendant cette période. En revanche, si vous avez décidé de quitter votre emploi définitivement en rompant votre contrat de travail, la clause d'exclusivité ne sera plus applicable tout simplement parce que cette clause produit ses effets uniquement durant l'exécution du contrat de travail. Il faut le savoir. Ensuite, vous devez faire attention à l'obligation de loyauté. Cette obligation de loyauté, contrairement à la clause d'exclusivité, ce n'est pas une clause du contrat de travail. Elle consiste pour le salarié à continuer d'exécuter de bonne foi son contrat de travail, notamment en s'interdisant de réaliser tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et tout acte de concurrence. Vous serez concerné par l'obligation de loyauté lorsque vous créez votre entreprise tout en conservant votre emploi, même si vous bénéficiez d'un congé ou un passage à temps partiel pour création d'entreprise. En revanche, de la même manière que pour la clause d'exclusivité, si vous avez décidé de quitter votre emploi en rompant votre contrat de travail, l'obligation de loyauté ne sera plus applicable parce qu'elle s'applique uniquement durant l'exécution du contrat de travail. La dernière clause, c'est la clause de non-concurrence. Elle produit ses effets à compter de la rupture de votre contrat de travail. Pour qu'elle soit mise en application, elle doit remplir plusieurs conditions.
Elle doit, dans un premier temps, être motivée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace, la zone géographique, et sur un secteur d'activité. Elle doit avoir une contrepartie financière, eh ben oui, comme le versement d'une indemnité compensatrice. Et enfin, elle doit laisser au salarié la possibilité d'exercer normalement l'activité qui lui est propre. Dans cette situation, vous ne pourrez pas vous lancer dans une activité concurrente à celle de votre employeur durant la période et l'espace géographique prévus par la clause. Maintenant, si vous souhaitez tout simplement démissionner sans passer par une période transitoire, c'est un peu différent et vous devez être conscient des risques. Qu'on soit bien d'accord, vous quittez une situation relativement stable pour vous jeter dans l'inconnu. La démission a quand même l'avantage d'être une décision unilatérale. Vous n'avez pas besoin de l'accord de votre employeur pour pouvoir démissionner. Et comme je vous l'ai évoqué plus tôt, la démission pour création d'une entreprise permet depuis 2019 à l'entrepreneur de toucher ses allocations de chômage. Donc c'est un des points positifs. En contrepartie, l'inconvénient principal de la démission, c'est que vous quittez définitivement votre emploi sous contrat de travail et à ce moment-là, aucun retour en arrière ne sera possible, sauf si votre employeur souhaite vous réintégrer au même poste et dans les mêmes conditions qu'auparavant. C'est possible, ça peut arriver. Ensuite, vos droits à l'indemnisation chômage ne sont pas forcément validés et vous devez attendre une réponse. Au préalable, il faut donc que vous ayez, je dirais, obtenu la validation de votre projet. Sachez que l'acceptation n'est donc pas automatique, donc il se peut très bien que votre indemnisation soit refusée. On a évoqué jusqu'à présent différents moyens classiques et alternatifs de quitter son job, les aides qui sont liées, les clauses à respecter, mais j'aimerais revenir plus en détail sur la procédure de départ dans le cas d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement. Pour l'un ou l'autre, votre employeur vous libère formellement de toutes vos obligations à son égard. Il est aussi tenu de vous verser des indemnités prévues par la loi ou la convention collective de l'entreprise. Et c'est également son rôle de communiquer à Pôle emploi toutes les informations nécessaires à l'ouverture de vos droits au chômage et au calcul de votre ARE. Lorsque votre employeur souhaite vous licencier ou vous accorder une rupture conventionnelle, il doit vous convoquer à un entretien préalable. Cette rencontre, elle, va permettre d'exposer les motifs de la séparation. Pour organiser cet entretien, votre employeur vous envoie un courrier recommandé qui mentionne clairement la date et le lieu de l'entretien et bien sûr le motif de la convocation. Suite à cet entretien, dans le cas d'un licenciement, votre employeur vous fait parvenir un courrier recommandé pour attester de la rupture du contrat. Cette rupture, elle est valide au plus tôt à la date d'envoi du courrier et non pas à la date de réception, et au plus tard à la fin du préavis. En revanche, dans le cas d'une rupture conventionnelle, la convention de rupture, elle, peut être signée à tout moment pendant ou après l'entretien. Vous bénéficierez ensuite d'un délai de rétractation de 15 jours, tout comme votre employeur, et cette période commence le lendemain de la signature. Nous sommes donc en fin de vidéo, et comme promis, je vais vous partager de précieux conseils qui m'ont moi-même été très utiles sur la marche à suivre quand j'ai voulu me lancer dans l'artisanat en entreprenant. Créer une entreprise artisanale, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, et c'est d'ailleurs l'objet de cette chaîne. Et j'ai d'ailleurs déjà abordé donc beaucoup de points sur ce sujet dans d'autres vidéos, mais je comptais quand même en parler rapidement. La première chose à faire, c'est de s'immatriculer au répertoire des métiers. Tout artisan qui souhaite exercer ce métier doit obligatoirement être immatriculé au répertoire des métiers. Cette immatriculation, elle est obligatoire que vous choisissiez le statut d'auto-entrepreneur, en entreprise individuelle ou de société, enfin, elle doit être effectuée au moins un mois avant le début de votre activité. Pensez donc bien à commencer ces démarches pendant votre période de transition. Hormis l'immatriculation, il est indispensable d'ouvrir un compte bancaire de préférence au nom de votre entreprise. Et lorsque vous débutez votre activité d'artisan, le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de couvrir vos arrières. Prenez une assurance. En tant que chef d'entreprise, vous êtes totalement responsable de vos faits et gestes. On ne sait jamais, un accident peut arriver à tout moment, pouvant mettre en danger votre propre personne, votre famille ou votre patrimoine. J'ai fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet de l'assurance. Le mieux, c'est donc d'être assuré. Vous devrez, entre autres, souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et une assurance décennale. Voilà, on a terminé de parler de ces différents moyens de quitter son job pour monter sa boîte. Si c'est quelque chose que vous envisagez maintenant, vous devriez avoir une idée plus précise
des possibilités que vous avez et comment procéder en fonction de votre situation. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Également, si vous avez vous-même quitté votre job pour monter votre boîte, n'hésitez pas à m'expliquer en commentaire comment est-ce que vous avez fait et quelles sont les embûches que vous avez pu rencontrer à ce sujet. J'espère que tout ceci vous a été très utile et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Bye bye!